Maintenant, nous allons commencer à apporter la lumière sur ce que nous appelons la bataille de Kurusetu. Nous avons vu dernièrement que les Pandavas, qui ont souffert toute leur vie pour reconquérir leurs droits et qui furent refusés par le roi Dhritarashtra et son fils Duryodhana, appuyés par tous les membres de leur clan, n'ont donné aucune concession pour faire la paix. Ils envoyèrent un messager, il fut repoussé. Le Seigneur Krishna lui-même vint en tant que messager de paix pour réclamer au moins 5 villages pour que les Pandavas aillent s'installer. À partir du moment où le prince héritier Duryodhana avait refusé de les restituer leur royaume. Même les 5 villages, il n'a pas voulu donner un. Donc maintenant, la guerre est inévitable. Les Pandavas d'un côté, ils ont eu des alliés, les Kourous, et ils sont toujours là, avec les mêmes alliés. Toutes les deux armées se retrouvent donc maintenant à Kurukshetra. Kurukshetra veut dire la plaine sacrée, là où on fait des sacrifices. C'est ça donc maintenant que nous allons commencer à regarder, à apporter la lumière sur ce qui est écrit sur Kurukshetra et le début de la bagarre. Dans ce premier chapitre de la Bhagavad Gita, elle a 46 versets. Le premier chapitre seulement a 46 versets. Nous n'allons pas lire les 46 versets aujourd'hui. Nous allons la diviser en deux. Donc nous allons apporter la lumière pour la meilleure compréhension sur les 23 premiers versets du chapitre 6. Du chapitre premier. Alors dans la Bhagavad Gita, on nous dit au premier chapitre, verset premier, sur le champ de bataille de Kurukshetra. Pour ceux qui en ont la Bhagavad Gita déjà, ils peuvent l'ouvrir et nous allons apporter la lumière verset par verset jusqu'au 23e de ce premier chapitre. Il est dit ici, au premier verset, Ô Sanjay, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après être assemblés au lieu saint de Kurukshetra, prêts à livrer bataille. Qui pose cette question et qui est Sanjay? Ici, le roi aveugle, Dhritarashtra, avait tout fait pour refuser les droits aux Pandus. Il sait très bien que ses fils qui sont rassemblés à Kurukshetra pour livrer bataille aux Pandavas, il est inquiet. Il est inquiet pourquoi? Parce que Kurukshetra, c'est une plaine sainte, on fait des sacrifices. Il sait en lui-même que les Pandavas se tiennent sur la vérité et la vertu, et que lui-même il est spirituellement aveugle, y compris l'ensemble de son clan et de ses fils. Il sait pertinemment que quoi que son armée
n'a jamais connu de défaite dans le passé. Il est sûr et certain qu'ils ne pourront jamais remporter la guerre. C'est pour ça qu'il est inquiet. Et il sait pertinemment que là où il y a la vérité, c'est du côté des Pandavas, il le sait. Et que Krishna lui-même, il est derrière les Pandavas. Non, ce n'est pas parce qu'il porte le nom de Pandava. Parce qu'il représente la vertu. Il représente la justice, la lumière et la vérité. Et c'est pour cela que même dans les Védas, les Sastres et Vritti, ils ne pourront jamais perdre. Parce que pour rien au monde, Dieu ne peut mentir. La Mère divine a dit, la vérité triomphe toujours. Et il le sait, quand bien même il est aveugle. Son âme vit toujours. Elle ressent ses vérités et c'est pour ça que elle ressort en lui pour poser la question à Sanjay. Qu'ont fait mes fils et ceux de Pandu rassemblés à Kurukshetra pour livrer bataille? Qu'est-ce que ça représente, l'analogie à nous maintenant? Il sait, le roi, qu'il se tient sur le côté du mensonge et de l'obscurité. Mais il continue. Pourquoi ne peut-il pas faire volte-face? Non, pourquoi? Parce que cela est lié en lui, en rapport avec son karma. Il représente, en ce qui nous concerne, à notre temps, l'ego. L'ego de l'homme ne peut se détourner de la médiocrité. L'ego de l'homme ne peut sortir par lui-même de l'obscurité. Il est condamné à y vivre, il mourra, il reviendra, jusqu'à la fin des temps. C'est ça que représente le roi d'Istarada. Il est aveugle, l'ego ne voit pas. Il ne représente que le corps. Tout ce que l'ego fait ne rime à rien du tout. On pourra bien lui apporter la lumière. Krishna lui avait parlé. Vyasa lui avait parlé. Sa femme lui parle. Son premier ministre lui parle. Tout le monde à la cour lui dit non. Tu fais du mauvais au Pandu. Il n'a jamais cessé de militer sur le processus de son propre ego, de son affirmation selon laquelle son fils devait devenir roi. C'est ça l'ego, c'est le mental qui conduit toujours jusqu'à la chute définitive. C'est ça que représente l'être humain ordinaire à notre époque. Les sastras sont là, la Bible est là, les Védas sont là, les Upanishads, toutes ces informations spirituelles sont là. Mais l'homme, en tant que tel, n'a jamais rien compris du dessein divin en lui. Le dessein divin, en tout un chacun, c'est de nous améliorer et de se positionner du côté de la vérité, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'ego gouverne. À partir du moment où l'ego gouverne, le divin en soi s'éteint. C'est ça que représente le roi aveugle. Il est aveugle parce qu'il représente le corps humain ordinaire. Il ne représente rien, il ne voit rien. Et même ses fils manquent de cette étincelle divine en eux. Ils aussi, ils sont spirituellement aveugles. Voilà alors ce que nous devons comprendre. Donc maintenant, la bataille est inévitable parce que l'ego ne peut pas faire des concessions avec la lumière sur aucun plan. Donc la libération de l'homme engage alors cette bataille. Et la finalité de cette bataille, c'est la libération et la destruction complète de l'ego. Donc, nous allons donc continuer au verset 2. Sanjaya dit, ô Dhritarashtra, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployés en ordre de combat, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tint ce propos. Ici, Sanjay n'est autre que, comme nous l'avions dit avant, le conducteur du char du roi d'Istarada.
Pourquoi c'est maintenant lui à côté de lui? Logiquement, son premier ministre l'avait abandonné parce que le seul qui lui disait la vérité. Il ne pouvait donc pas supporter de voir cette bataille cousue et maintenue dans l'hypocrisie de Distarata en tant que le roi pour lequel il est voué au service. Il a démissionné, il ne voulait pas voir, il ne voulait pas être à côté de lui. Il lui avait prévenu qu'il ne te resteront même pas ces yeux-là pour plaire tes fils. Alors lui, il est parti. Alors le roi se trouve tout seul. À qui peut-il s'appuyer donc maintenant pour parler, ne serait-ce que partager les sentiments? Alors il fit donc appel à Sanjay qui a toujours été son conducteur de char. Et avant la bataille, le sage Vyasa est venu lui dire, bon, pour tout ce que tu as dû faire, je vais te donner les yeux divins pour voir la conclusion, les résultats de ce que tu as fait. Il dit, non, moi j'ai toujours été aveugle, je ne veux pas ces yeux divins-là pour voir comment pourront être mes fils au champ de bataille. S'il te plaît, donne-les à Sanjay. Alors, il donne alors l'œil divin à Sanjay, qu'à partir du palais, il peut voir tout ce qui se passe n'importe où à travers le monde. Et dans les 3 mondes, il pourrait voir tout. Alors Sanjay, donc maintenant, il a cette grâce avec l'œil divin de voir ce qui se passe dans le Sanjay. C'est pour ça qu'il pose les questions à Sanjay. Et il ne va cesser de poser des questions à Sanjay jusqu'à la mort de son fils. Et la fin qui signifiera la fin de la bataille de Kurukshetra, à partir du 1er jour jusqu'au 18e jour. Sanjay était toujours là. Il était toujours en train de lui poser les questions. Alors ici, Sanjay, lui, il dit, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployée en ordre de combat, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tient ses propos. Donc, ce n'est pas le roi là maintenant. Il n'est pas encore roi, c'est le fils héritier, Duryodhana. C'est le premier fils du roi. Il n'est pas encore roi. Mais il appelle quand même roi. Il dit, après avoir déployé les fils de Pandu, donc maintenant, voilà Duryodhana qui s'avance vers son précepteur. Qui est ce précepteur? Ce précepteur, c'est Dronacharya. Dronacharya, ce fut leur instituteur spirituel. C'est lui qui les avait tous enseigné l'art de la guerre, les secrets, les mantras pour faire tout ce qu'il fallait faire. Produire des miracles au champ de bataille. Alors, Duryodhana, comme s'approche alors de son maître, qui est le même maître d'Arjuna, qui est le même maître de Bhim, Yudhishthira, eux tous, y compris le fils de Draupadi. Alors maintenant, ce Duryodhana s'avance alors vers son précepteur. Voilà. Alors, il nous dit donc au chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit à son précepteur? Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, disposée de 6 experts façons par ton brillant élève, le fils de Draupada. Ici, Duryodhana parle à Drona, leur instructeur, leur maître spirituel, comme s'il le narguait. Parce que pour bien comprendre la position de Duryodhana, il faut remonter à une petite histoire plus ancienne qui a causé une haine infernale entre Draupad en tant que roi et Dronacharya en tant qu'instituteur spirituel, qui a fait ces élèves-là, maintenant qui se retrouvent au champ de bataille en camp séparés. Arjuna et ses frères de l'autre côté, Duryodhana et ses frères avec ce Dronacharya. Alors Draupad fut anciennement l'élève dans un centre spirituel avec Dronacharya. Ils étaient des amis de jeunes qui montent, ils se font des promesses d'enfance. Après, Dronacharya dit à Draupad que si j'ai quelque chose, ça t'appartient. Si toi aussi tu auras quelque chose, ça m'appartiendra aussi. Donc c'est moitié-moitié. Ok, ils disent oui. Ici. Alors bon, maintenant, Draupad rentre à la fin de la formation. Il est couronné prince héritier après
il devient roi. Bon, pour Dronacharya, il n'a pas cette transcendance dans la lignée royale. Il est seulement un brahman, c'est tout. Alors, au moment où Draupad devint roi, il se dirige à son royaume. Il dit, mais mon ami, il s'était dit entre nous que si quelqu'un a quelque chose, bon, on va se le partager. Donne-moi alors une part de mon royaume. Mais Draupad lui dit que mais toi, tu es complètement stupide. Tu crois que l'amitié s'est fait entre des petits et des grands, l'amitié s'est fait entre égaux. Un roi ne peut pas venir me demander une part du royaume. Il va le conquérir. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi, je te donne et tu rentres. On n'est plus des amis. On était enfants quand on parlait. Maintenant, je suis roi, tu ne l'es pas. Nous ne pouvons pas être des amis. Alors ça a tellement choqué Dronacharya, si bien qu'il a gardé cette haine en lui, au point qu'il n'arrivait même pas à dormir. Alors maintenant, il crée alors ces centres spirituels qui n'étaient destinés, dans lequel l'enseignement était seulement destiné aux princes. Donc les Bhim, tous les enfants de ce roi, les Duryodhana, son fils et ses frères, aillent alors prendre les leçons chez Draupad, chez Dronacharya. Et le fils de Draupad vint aussi prendre l'enseignement là-bas. Alors, Dronacharya donna toutes les instructions à ses fils de Draupad. Il ne pouvait pas refuser, puisqu'il était un prince. Alors, maintenant, le gars a reçu tous les grands secrets, susceptible même de tuer son maître. Et c'est lui, finalement, qui va tuer Dronacharya dans cette bataille de Kurukshetra. Alors, maintenant, Duryodhana, le sachant, il se dirige alors vers lui et dit, mais voilà, tu combats ici, tu as donné les sages instructions à cet enfant qui est commandant de l'armée des Pandavas. Tu vois comment ils sont disciplinés, il est expert en la matière. Mais tout cela est dû à ton enseignement. Ok, tiens bon alors au combat, on verra ce que ça devra produire. C'est ça, c'est pour ça qu'il est allé parler à Dronacharya. Ok. Alors, on va maintenant au verset 4. Il va-tu ce vaillant archer qui, au combat, égale Bhima et Arjuna, et combien d'autres grands guerriers, dont Udayana, Viraja et Drupada. Donc il continue à décrire le camp des Pandavas, comment ils sont puissants, et ça donne déjà de l'émoi, de l'émotion à son propre camp, à ses propres soldats. Il continue au verset 6. Va le remarquable Yudamaya, le très puissant Tramaja, le fils de Sadudra et le fils de Draupadi. Tous sont des valeureux combattants sur le char. Donc il continue toujours à décrire le camp de Pandava, comment ils sont puissants, comment ils sont organisés, et toute cette organisation est commandée par l'expert que lui, Dronacharya, avait donné les secrets de la guerre en la personne du fils de Draupad. Et il continue au chapitre 7. Ô toi, le meilleur des Brahmanes, laisse-moi maintenant te dire quel chef très habile commande mon armée. Donc, au premier temps, il a déployé les vertus des gens composant l'armée ennemie de ce cousin qu'on appelle les Pandavas. Et il a cité les noms sur Draupad, les fils de Draupadi, ainsi de suite. Là maintenant, il dit, laisse-moi alors te présenter mon armée à moi. Ce sont les hommes, c'est au chapitre 8,
Ce sont les hommes de guerre, au verset 8, en dessous. Ce sont des hommes de guerre renommés pour avoir, comme toi, ô maître, obtenu la victoire dans tous leurs combats. Brishma, Karna, Krispa, Asvaratma, Vikarna, Buddhasrava, fils de Sumadatta. Ici, il note, il cite les grands de son camp qui ont été l'objet de son orgueil, parce qu'il savait très bien que dans toute l'Inde, si tous ces gars sont rassemblés de son côté, personne ne pouvait le vaincre. Ici, il cite Kripa. Kripa, nous avons vu son cas très très loin, c'était lui, le sage de la famille royale de son père. Et il remonte au temps, très longtemps, de la dynastie de Kuru. C'est lui que le roi Shantanu, quand il revenait de la chasse, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de femmes, il avait trouvé dans la forêt, nous l'avons dit la dernière fois, 2 enfants, couchés sur la feuille de bananier. Il pleurait. C'était un fils et un garçon. Lui s'appelle Kripa. Et la fille s'appelle Kripi. Voilà. Donc, ceux-là sont experts en toutes choses. Alors, le roi Shantanu les prie et les amena au palais. Il dit au gourou, bon, mais est-ce que tu peux m'expliquer ces orphelins? Le gourou lui dit, il n'y a pas d'orphelins devant Dieu. Dieu t'a donné ses enfants pour une cause. Prends-les et éduque-les. Il dit non, lui va se marier, lui faire ses propres enfants. Il ne peut pas prendre les enfants comme ça et les donner le titre royal. Il ne peut pas le faire. Donc c'est ce Kripa qui devint alors le beau-frère de Dronacharya, le grand maître spirituel instituteur des princes, à qui il avait donné toutes les sciences et toutes les méthodes pour produire ce qu'il voulait faire au cours d'une bataille. C'est Dronacharya. Lui, Kripa, devint son beau-frère, parce que Dronacharya avait épousé sa sœur qu'on appelle Kripi. Et ils ont eu un enfant qu'on appelle Asvatama. Asvatama était couvert par l'immortalité. On ne pouvait pas le tuer. Il était couvert par l'immortalité. Donc quand tu as tous ces éléments de ton côté, alors et alors, Duryodhana, devant les Pandavas, quels que soient leurs efforts, ils ne pouvaient rien faire. Il ne pouvait jamais prendre le royaume par la guerre. Il ne pouvait jamais vaincre son camp. C'est ça sa conviction. Et c'était ça aussi la conviction de son père. Et c'est cette conviction qui les poussa à ne pas accéder à une concession de paix et de faire des concessions aux Pandous. Parce qu'ils disent que même un village, on ne vous donne pas. Vous allez faire quoi? Vous allez engager la bataille, on va vous écraser avec tous ces gens-là qui sont de mon côté. Et c'est pour ça qu'il est redécrit encore à Dronacharya ici. Ce sont les hommes de guerre renommés pour avoir, comme toi, ô maître, obtenu la victoire dans tous leurs combats. Brishma, l'éternel vainqueur, Laël, Karna. Nous avons vu le cas de Karna la dernière fois aussi. C'est le frère aîné de Pandu. Donc la mère avait reçu la concession par le Dieu Soleil. Parce qu'elle avait invoqué un Dieu, du mantra donné par son maître qui lui dit, tu peux invoquer n'importe quel Dieu en récitant ce mantra, même le plus obstiné viendra te rendre service. Alors, elle était vierge, attendant un prince qui viendra la marier. Il vient à la fenêtre, commence à invoquer. Le Dieu Soleil apparaît, il dit non, non, non. Elle dit non, excuse-moi, j'essayais seulement le mantra du maître. Le Dieu Soleil lui dit non, je ne peux pas retourner comme ça, je vais te laisser quelque chose. Il dit, je vais te laisser un enfant. Il dit, non, je veux me marier, je suis vierge. Il dit, tu vas encore devenir vierge après la sortie de l'enfant. Alors elle fit Karna. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fit? Elle jetait Karna dans la Ganga. Et une autre famille là-bas prit Ganga et l'éleva. C'est ces Karna-là
Donc maintenant, nous devons comprendre une petite subtilité dans cette affaire. C'est-à-dire que le processus de la dualité, ça se découvre en toute chose. Les 5 fils de la même femme, qu'on appelle les Pandavas, représentent la lumière, la clarté, la justice et tout ce que vous voulez. Le principe spirituel, il est là. Mais comme le divin agit toujours en double, quel est le principe, l'élément matériel dans cette famille? Il fallait qu'il se produise alors la naissance de Karna. Karna représente l'élément matériel issu du même cordon ombilical, comme les 5. Il représente l'élément matériel, le négatif, le faux, le noir, tout ce qu'on peut imaginer. Cela se reproduisit aussi à la naissance de Krishna. Krishna représente l'élément spirituel pur. Il ne peut pas donc produire le mal. Il ne peut pas produire la non-vertu. Il faut qu'il y ait un élément matériel qui l'accompagne. C'était son frère. Voilà. C'était son frère. Quand il vint tuer Kansas, il était avec son frère, parce que son frère ne représente que l'élément matériel. Pendant qu'on préparait cette guerre de Kurukshetra, son frère est parti en vacances, parce que lui ne supportait que Duryodhana, celui qui est du côté du mauvais. Il n'a jamais supporté les Pandavas. Pourquoi? Parce que l'élément matériel, il le représentait, et il l'exprimait pleinement. Donc c'est ça qu'on doit retenir sur la personne de Karna. Et le principe divin voudrait qu'il y ait le double. Le processus de la dualité doit s'exprimer. Et comme les Pandavas ne pouvaient pas en même temps militer seulement sur le principe du bien sans retour, alors il faut qu'il y ait un élément qui apparaisse en contrepartie. C'est Karna qui représentait l'élément du mal dans le même cordon ombilical de Kunti Devi en tant que mère. Alors, donc, Duryodhana cite alors tous ces gars. Il dit, mais ils n'ont jamais été vaincus. Qu'est-ce que ça représente alors, les fils de Pandu? Donc, il était complètement obstiné à toute concession. Voilà. Donc maintenant, on continue au verset 9. Et nombre d'autres héros encore sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, tout bien armés. Tous maîtres dans l'art de la guerre. Ok, il cite ceci parce que ceux-ci, les premiers, là, les Bhishma, ils étaient attachés au palais, ils étaient toujours là au palais. Donc ils recevaient les services du palais. Bon, maintenant, et les autres qui n'étaient pas là, c'est ses alliés. Il vient se mettre de son côté pour combattre les Pandavas sans savoir pourquoi. Donc, il le cite ici, il le fait comprendre ici à Dronacharya. Donc maintenant, Dronacharya a donc eu la composition de l'armée de Pandu, dispersée, arrangée en ordre de bataille, commandée par le fils de Draupad, le meilleur élève, l'un des meilleurs élèves de Dronacharya, à qui il avait reçu toutes les instructions, tous les secrets de la guerre. Maintenant, il décrit alors son armée à lui, commandée, éternellement vainqueur, commandée par Bhishma, Laël, y compris les autres alliés qui viennent de tous les coins de l'Inde, derrière son armée pour combattre les Pandavas. Voilà. Alors, après avoir décrit au verset 9, il dit, au verset 10, il dit, on ne peut mesurer nos forces que protège parfaitement Bhishma, l'ancien, tandis que les forces de Pandava sont limitées, puisqu'elles n'ont pour les défendre que les soins de Bhim. Ok.
quand il prend d'un côté de la balance les forces de Kuru commandées par Bhishma, il le rappelle encore ici à Dronacharya, qui est de son côté, qu'on ne peut comparer les deux forces. Nos forces sont d'une puissance illimitée, alors que les forces de Pandava ne se reposent que sur la seule puissance de Bhim, et qui ne représente qu'une petite piètre devant Bhishma. Voilà ce qu'il dit donc encore ici à Dronacharya. Alors après il conclut au verset 11. Maintenant, vous tous, de vos positions respectives, apportez toute votre aide au vieux maître Bhishma. Oui, c'est vrai que Bhishma a toujours été vainqueur. Il n'a jamais perdu un combat. Il avait même tapé son maître, qui lui demanda d'exécuter un ordre qu'il lui donna et qu'il refusa. Alors le maître lui dit, si tu refuses de dire ce que je te dis, alors je vais te tuer. Alors s'engage dans un combat. Bhishma tape son maître, il voulait l'exécuter, et puis il y a une voix qui est sortie du ciel en lui disant, non, ne fais pas ça, c'est ton maître, tu ne dois pas humilier ton maître. Parce qu'il avait la vocation d'utiliser n'importe quelle arme divine. On a bien dit la dernière fois que c'était le petit-fils direct à Brahma, le Dieu créateur. Et qu'il ait reçu la malédiction de sa fille avait reçu la malédiction de ce même Brahma, le Dieu créateur, en lui condamnant à naître ici dans ce monde et avoir ses 8 enfants. Et quand elle épousa le roi Shantanu, elle lui dit, ne m'indique pas de faire et ne t'oppose pas à moi pour m'arrêter de faire ce que je ferai. Il a dit oui. Alors, il tua alors tous les enfants qui naissaient l'un après l'autre. Elle avait noyé 7. Cette noyade fut la libération. Ils ne pourront plus jamais renaître dans ce monde. Alors Bhishma seul fut condamné à évoluer dans ce monde parce que son père avait intervenu. Et finalement, à la fin de la bataille, il y a Krishna qui le libérera aussi, heureusement pour lui. Donc Bhishma est donc maintenant très fatigué, quand bien même il a eu le don de mourir quand il veut par son père, mais ça ne suffit pas, il est très vieux. Duryodhana comprend ici que si de son côté il y a une faille, les Pandavas peuvent le kidnapper et l'enlever. La bataille est d'or et déjà gagnée. Parce que aussi longtemps que Krishna est sur le champ de bataille, les Pandavas ne pourront jamais gagner la guerre. Et Krishna va le leur révéler plus tard, on le verra. Parce qu'au début de la bataille, Krishna les avait. Ils sont allés voir Krishna en leur disant, bon, vous nous avez conduits à nous battre contre vous. Tu es notre arrière-grand-père, on va se battre contre toi. Et on ne va pas ménager nos efforts pour gagner. Il dit, je vous souhaite la victoire. Soyez victorieux. Ces mots, soyez victorieux, étaient symbole de blocage contre toutes les victoires tant que lui, Bhishma, il est là. Alors c'est plus tard, on verra plus tard l'importance du guide et de l'enseignement du maître. Quand le maître te guide, tu es sûr parce que lui va au-delà de la conception matérielle de l'homme, ni de la vision ordinaire de l'homme. Lui, il va au-delà. Soyez victorieux, mais vous ne pourrez jamais gagner la guerre tant que moi je suis là. C'est ça que ça veut dire. Donc lui bloquait la victoire. Sa présence au champ de bataille bloquait la victoire pour les Pandus. Krishna va alors les révéler, aller voir Bhishma. Il sait ce qu'il devra faire pour vous permettre alors de gagner la guerre. Et s'ils ne l'ont pas fait, ils ne pourraient jamais gagner la guerre. Donc Krishna
qui dirige tout, il sait l'intention, le mobile de tout un chacun de nous parce qu'il y habite. Il y habite, on ne vient pas lui dire. Il habite en tout un chacun de nous, donc il sait. Alors c'est pour ça que Duryodhana ici dit à toute l'armée de veiller et de protéger Bhishma, parce que si Bhishma n'est pas là, le compte est clair, la guerre est finie. Voilà ce que ça veut dire, cette traduction du verset 11. Alors maintenant le verset 12. À cet instant, Bhishma, le grand et vaillant aïeul de la dynastie de Kuru, père des combattants, souffle très fort dans sa conque, qui résonne comme le rugissement d'un lion, réjouissant le cœur de Duryodhana. Voilà. Il n'a pas répondu verbalement, mais quand Duryodhana avait terminé de présenter les deux armées, y compris les éléments qui les composent, avec chacun ses qualités et tout, il prit alors sa conque et il y sonna. En sonnant dans sa conque, il voulait simplement dire à Duryodhana que je suis fidèle à toi. Quoi qu'il en soit, je ne pourrai jamais t'abandonner. Sachant lui-même qu'il ne pourra jamais gagner la guerre. Il ne pourra pas. Il sait très bien qu'il est le commandant de l'armée qui aura la défaite. Mais il est lié à cette cause. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il paye le prix d'ordre matériel. Il s'est identifié en l'ego, il faudra qu'il paye. Il fallait qu'il abandonne Duryodhana Dhishiratra depuis très longtemps, le roi aveugle. Mais l'ordre divin n'a pas voulu, et y compris la composition de ce jeu cosmique n'a pas voulu que Bhishma se dirige du côté des Pandavas. Il fallait qu'il paye à partir de son karma, de son ego produit pendant tout son séjour terrestre. Il fallait qu'il paye là. Et c'est pour ça qu'il était lié à Dhishtamatra. Lui-même, il se posait la question, pourquoi je ne peux rien faire? Dronacharya venait, pourquoi nous sommes liés au mauvais? Nous le savons, même Kripa le savait, il venait toujours tous les trois se poser des questions. Il n'y a que Vidur, le premier ministre, qui leur disait, mais vous pouvez renoncer à votre ego, en disant à Dhishtaratra que nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre entre les Pandus, alors qu'ils sont sur la voie de la vérité. Restitue les droits. Et si tu t'entêtes pour aller à la guerre, nous, on ne sera pas derrière toi. S'il avait dit à Dhishtaratra, la guerre ne serait pas là. Mais l'ordre divin n'a pas voulu comme ça. Donc il est impossible à un être humain ordinaire de comprendre les plans divins en lui. C'est impossible. C'est pratiquement impossible. Alors il était là, il n'était pas désilluminé, mais il avait sûrement les vertus divines en eux qu'il exprimait à travers les comportements et tout. Mais pour voir le plan divin, c'est impossible. Mais lui, Bhishma, voyait clairement la personne divine pleine en Krishna. Il savait que Krishna est derrière les Pandus. Et s'il y a la guerre, ils seront tués. Il le savait. Donc sa conque qu'il raisonna voulait seulement certifier à Duryodhana comme quoi il ne fléchira pas, il sera toujours derrière lui et qu'il sera toujours fidèle et restera toujours fidèle quant à son attachement au trône. Il avait déjà démontré quand on les humiliait après le jeu de dés, ils devenaient des esclaves, ils avaient tout perdu. On avait même amené Draupadi, des femmes, pour essayer même de la divertir. Dans la cour, devant tout le monde, il n'avait pas réagi, simplement. Bhishma n'avait pas réagi. Dronacharya était là, Kripa était là. Tous ces héros attachés au royaume en tant qu'éléments de la guerre, ils étaient tous là dans la cour, mais personne n'avait réagi. Et là, cela a montré donc à Duryodhana comment il lui est fidèle. Et maintenant, la résonance de son conque prouve encore une seconde fois de plus, témoigne encore de sa loyauté et de sa fermeté d'être toujours et toujours du côté de Duryodhana. C'est ça que ça symbolise alors le son de Bhishma.
Alors le chapitre 13, on continue. Alors les conques, bougles, cordes, trompettes, tambours se mettent à retentir et leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. Voilà. Donc, tous ces héros, de leur côté, commençaient déjà, chacun son le conque, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Le verset 15, il dit, Krishna, de l'autre côté donc maintenant, de l'autre côté de Pandu, il n'avait pas encore soufflé de conque. Mais maintenant, de l'autre côté de Pandu, Krishna souffle dans sa conque et Arjuna dans la sienne. Brima, Bhim, le mangeur vorace aux exploits surhumains, fait retentir poudre, sa conque formidable. Donc maintenant, on commence alors à ressentir, à comprendre, à entendre les conques provenant du camp de Pandu. Krishna sonne le sien. Arjuna sonne le sien. Et Bhim sonne le sien. Au verset 16, le verset 18, il dit, le roi Yudhishthira, fils de Kunti, fait résonner sa conque, qu'on appelle Ananta Vijaya. Nakula, son frère, et Sahadevi soufflent dans l'air sous Goza. Et là, Manipusaka, le roi de Kasi, célèbre archer, le grand guerrier Sikpandi, Duryodhana, Virata et Santyaki, l'invincible, Dropada et les fils de Draupadi, et d'autres encore au roi, comme les fils de Sadora, tout puissamment armés, font aussi sonner leur conque. Ici, Sanjay parle alors au roi depuis son palais parce que lui voit tout ce qui se passe. Il lui cite tous ces gens, tous ces grands guerriers qui ont sonné leur conque. Voilà. Donc le roi n'étant pas là, Sanjay peut voir partout où ça se passe. Nous venons de voir que l'autre camp avait sonné des conques. Et ici, donc maintenant, on parle du camp de Pandava qui doit sonner les conques. On a entendu parler, Arjuna a sonné sa conque. Et sur son char attelé, il possède encore un autre atout. C'est celui de l'emblème d'Hanuman, l'éternel vainqueur, aux exploits extraordinaires. Donc les forces sont illimitées. Il a toutes les vertus en lui. Toutes les vertus divines, créatrices sont réunies en un seul être qu'on appelle Hanuman. Alors, au cours de cette guerre, on a donc vu que Krishna est du côté de Pandava. Les Pandava, et Krishna représente l'incarnation du reste de Vishnu, le Dieu producteur, le Dieu créateur, un conservateur. Avec sa femme, qu'on appelle Lakshmi, ou la manifestation sur le plan matériel de Sita, la femme à Ram. Ram est toujours ensemble avec Hanuman, dont on vient de parler de toutes ses vertus. Tout cela est réuni en la personne à Arjuna. Quand Arjuna et Krishna sont leurs conques, ça représente la victoire finale qu'ils annoncent à travers le message de leur conque. Que votre camp sera complètement détruit. C'est ça que ça représente leur camp. Parce que tous les éléments qui assurent la victoire sont réunis dans leur camp. Hanuman est autre que la manifestation de l'éternel One.
l'autre aspect masculin de la mère divine qu'on appelle Shiva. C'est lui. Alors ces incarnations sont là. Hanuman représentant le 11e avatar de Shiva et qui est toujours au service de Ram. Ram n'est autre chose que Krishna et Krishna l'incarnation directe de Vishnu. Vishnu est égal à Ram, Ram est égal à Vishnu, Vishnu est égal à Shiva, Shiva est égal à Brahma. C'est les trois dieux créateurs, on appelle ça les trois énergies primordiales A, B, C. Quand l'une de ces énergies prend le pôle, sa conscience est identique à toutes les consciences universelles. Donc, en ce moment, sur le plan terrestre, Ram ou Krishna, quand on parle de Kurukshetra, il n'y a rien qui puisse être au-dessus de Krishna. Il représente toutes les consciences cosmiques universelles. Il n'y a rien qui puisse être. Alors, Arjuna, y compris tout le camp de Pandava, sont assurés de leur victoire. Puisque la mère Lakshmi est toujours avec Vishnu. Autrement dit, la mère Sita est toujours avec Ram. Et Radha est toujours, qui représente Radha en la personne de Krishna. C'est la déesse de la fortune. Qui peut donc vaincre les Pandavas? Personne. Et eux le sachant alors, ils sont secondes. Lui et Krishna sont secondes pour annoncer le camp adverse de leur destruction proche. Voilà. Le verset 16 et le verset 18 dit: le roi Yudhishthira, fils de Kunti, fait résonner sa conque à Ananta Vijaya. Nakul et Sahudeva soufflent dans leur conque. Draupadi et les fils de Draupadi et d'autres encore au roi, comme les fils de Subhadra, tous puissamment armés, font aussi sonner leur conque. Donc ici, Sanjay décrit le déploiement de Pandava. Comment Krishna a sonné sa conque, Arjuna a suivi, et maintenant le roi Yudhishthira, l'aîné de leur camp, qui est roi, a sonné le sien et il décrit tous les autres. Au verset 19, il dit: le mugissement de tous ces conques réunis devient assourdissant et se répercutant au ciel et sur la terre. Il déchire le cœur des fils de Dhritarashtra, le roi aveugle. On n'a pas vu aucun verset au début. Aucun verset au début quand le Kuruva sonnait leur conque, le camp adverse de Panda. Ils ont sonné les conques, Bhima a sonné le conque, mais on n'a lu nulle part comme quoi le cœur de Panda, y compris ses alliés, furent déchirés. Mais ici, on lit quand même que le mugissement de tous ces conques réunis devient assourdissant et se répercutant au ciel et sur la terre. Et il déchire le cœur des fils de Disharatra. Le fils de Disharatra, nous savons toujours que c'est le fils du roi aveugle. Ils sont tous revenus au champ de bataille, sont 100, y compris tous les alliés. Ces conques-là déchirent leur cœur. Pourquoi? Parce que cela annonce leur défaite. Le principe matériel gouverne l'existence humaine sur le plan humain. Il le gouverne, il fait de n'importe quoi. Mais quand le principe spirituel s'éveille et qui commence à prendre l'au-dessus, il n'y a rien qui puisse l'arrêter pour détruire et déraciner tout principe du mal en soi. Et quand il commence à monter, alors les sens commencent à se mettre alors aux aguets. Parce que ce principe spirituel, ou l'élément spirituel, qui est l'âme en soi, se réveille. C'est pour détruire complètement l'ego.
Ils ne peuvent jamais coexister. C'est ça que ça veut dire ici au cours de cette bataille. C'est qu'on indique le signe, comme quoi vous avez dominé, vous avez tout fait. Bon, maintenant, c'est fini. Nous allons vous détruire. C'est ça que ça veut dire, c'est comme le son de ce comme. Ok. Maintenant, au verset 20, il dit, à ce moment, au roi, assis sur son char, dont l'étendard portait l'emblème de Hanuman, Arjun, le fils de Pandu, saisit son arc, prêt à décrocher ses flèches, les yeux fixés sur les fils de Charatra, puis s'adresse à Krishna. Krishna, c'est un autre nom qu'on donne ici au Seigneur Krishna. Ici, Sanjay dit au roi, à ce moment, au roi, assis sur son char, dont l'étendard porte l'emblème de Brahma, de Hanuman, Arjun, fils de Pandu, saisit son arc, prêt à décrocher ses flèches, les yeux fixés sur le fils de Disharata, et puis il s'adresse alors à Krishna. Il dit au roi, voilà, maintenant, Arjun a pris son arc et les flèches. Il est presque prêt à décrocher les premières flèches contre tes fils qui sont en face de lui. Voilà la description qu'il donne au roi. Donc, en ce moment précis-là, les conques sont sonnés, les règles de guerre ont été fixées. Depuis, les conques qui ont sonné indiquent le début de la bataille. Il n'y a plus rien qui doit arrêter la bataille. En ce moment, il n'y a plus de négociations, il n'y a plus rien. En ce moment, à l'heure précise, là, il n'y a plus rien qui puisse arrêter la bataille. Donc, nous voyons donc que le roi est plus ou moins content de voir que ses fils n'ont fait aucune concession avec les Pandavas. Il n'y a eu aucun processus qu'ils puissent accepter entre les deux pour faire la paix. Donc, la guerre est inévitable. D'une part, il est content parce que dans la guerre, il est toujours confiant que Bhishma, en tant que commandant de son armée, y compris les autres, les Pandavas ne pourront jamais. Mais il restait toujours inquiet de l'issue de la guerre. Parce que la guerre ne se passe pas au Mont Cameroun ou n'importe où, mais la guerre se passe à Kurukshetra. C'est un lieu saint. Si c'était à Himalaya, ça passe encore. Mais la guerre se passe à Kurukshetra. C'est une plaine sacrée. On faisait le yagna. Le yagna, c'est le sacrifice pour Dieu, pour l'ensemble de l'humanité. C'est les grands prêtres qui le font. Et bien de fois, selon les saintes écritures, il y a certains qui descendent du paradis pour le faire. Et pour s'y rendre. Donc lui, il a peur de l'issue de la guerre. Mais en d'autres termes encore, il est content pour qu'il n'y a pas eu de concession. Voilà alors maintenant que le Sanjay lui décrit le comportement d'Arjuna. Et sur, on venait de le dire, sur le char d'Arjuna, on remarque l'emblème d'Arjuna. La victoire est assurée. Il a tout pour gagner la guerre. Non seulement il a eu les armes divines, mais il est avec Krishna, le souverain universel, avec la mer, en tant qu'énergie de Shiva et de Krishna, sont toujours là à côté de lui. Il vient encore s'ajouter Hanuman, qui a toutes les vertus divines réunies en lui seul. Donc, les forces sont illimitées, parce qu'il est le 11e avatar de l'éternel One qu'on appelle ici. L'autre aspect de la mer. Qu'est-ce qui peut donc pousser donc maintenant? Qu'est-ce qui peut donc pousser à Arjuna de dire qu'il ne combat plus? Essayons de réfléchir. C'est ça qui va être la deuxième lecture
la deuxième explication de la semaine prochaine. L'attribut que Sanjay a ajouté en la personne au nom de Krishna ici, Krishna mean l'infaillible. Et Arjuna va le répéter ici au verset 21 et 22. Ô toi, l'infaillible, mène, je t'ai pris mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrais affronter au cœur de la bataille imminente. On va répéter. Oh, toi, l'infaillible. Il s'adresse à Krishna. L'infaillible. Mène, je t'en prie, mon char entre les deux armées, afin que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrais affronter au cours de la bataille imminente. Ici, Arjuna nomme Krishna l'infaillible. Parce que l'infaillible de la mère divine, ou autrement dit, l'affection de la mère divine, ou celle de Krishna auprès de ses dévots, cette affection est infaillible. Elle agit toujours, quand bien même le dévot ne peut pas comprendre à l'instant que la mère gouverne et agit pour son bien, mais elle est toujours présente en tout. C'est ça que nous devons retenir. Et c'est pour ça que par inspiration, Arjuna le qualifie de infaillible. Parce que son amour, sa compassion sont infaillibles et sont toujours éternels vis-à-vis de Seigneur. Et c'est ça que Krishna va prouver tout le long de cette bataille. Alors le dernier verset, celui du 24, il nous demande, si Krishna a entendu la requête d'Arjuna, ô descendant de Bharata, et il conduit le char splendide entre les deux armées. Il a demandé, conduis mon char pour voir celui que je vais combattre. Avant de conclure, il a conduit le char à la demande d'Arjuna. Mais est-ce que Krishna ne savait pas ce qui motivait Arjuna, comme il savait les motivations d'Arjuna? Pourquoi Arjuna lui a demandé d'amener le char? Il pouvait le dire, mais pourquoi tu veux que j'amène le char? Tu connais bien ces gens-là. Tu connais bien l'armée des Kourous. Tu le sais très bien. Tu connais très bien. Pourquoi tu veux encore que j'amène mon char? Il pouvait bien le dire. Mais l'esprit étant toujours humble et infaillible, il l'amène. Il l'amène entre les deux armées. Son armée derrière et l'armée ennemie devant, et au beau milieu fixe, le char s'arrête. Il dit, bon, voilà alors ce que tu voulais voir. D'une manière à l'eau narguer, comme on dit bien. Voilà ce que tu voulais voir, c'est ça en face de toi. Et qu'est-ce qu'il voit Bhishma et Arjuna? Il voit Bhishma. Et il voit Kripa. Il voit Duryodhana. Il voit Dronacharya, son maître spirituel, qui ne peut pas, pour l'instant, avoir le courage de lever la main et de prendre une flèche et la diriger contre son maître. Pour rien au monde, il le fera. Il voit son arrière Bhishma, qui l'a porté sur ses genoux, qui l'a donné des instructions pour son élévation, tant spirituelle que matérielle. Il ne peut pas. Il voit Duryodhana,
qui les a plongés dans une misère pendant plus de 36 ans. Il est là. Qu'est-ce qu'il veut voir de plus? Il voit les autres, ses alliés le connaissent, il les connaissait très bien. Et il a été même jusqu'au ciel, au paradis, pour prendre les armées divines, revenir encore pour faire cette guerre. Il a suivi toutes les instructions de Krishna. Il y a eu les préparations de guerre, il y a eu les conseils militaires, il y a eu beaucoup de choses qu'ils n'ont pas fait. Après leur misère, ils en étaient fatigués. Tous les alliés disaient non, on ne peut pas, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. C'est votre père qui était empereur. Regardez, vous mangez dans le quartier pour vivre. Ce n'est pas normal. Il savait tout ça. Pourquoi il arrête donc maintenant le char? Il demande à Krishna d'amener le char au beau milieu des deux armées. C'est cette raison-là que nous allons alors commencer à apporter la lumière prochainement. Donc, on finira le premier chapitre du verset 24 au 46, la prochaine lecture. Que Dieu bénisse, que la mère divine bénisse pour le monde.